peu plus de 9h30. On passe maintenant au journal des médias de Guillaume Janton. Et à la une ce matin, Jean-Pierre Pernaut réagit aux rumeurs de son départ du Trésor de TF1. Le 19-20 de France 3 va partir en campagne et clap de fin pour la série Fais pas ci, fais pas ça. Allez, on commence avec la première réaction de Jean-Pierre Pernaut à ces fameuses rumeurs de son départ du Trésor de TF1. Alors que plusieurs médias ont annoncé il y a quelques jours un probable départ du présentateur emblématique du Trésor de TF1, la rumeur a été aussitôt démentie par Catherine Nel qui était avec nous il y a quelques instants. Dans un entretien accordé à TV Mag, Jean-Pierre Pernaut s'exprime pour la première fois sur cette rumeur. La seule chose que je peux vous répondre est qu'il s'agit d'une information mensongère. Elle a été lancée par un magazine, reprise par les réseaux sociaux et quelques médias. J'entame aujourd'hui ma 30e année avec la pêche, le soutien de ma direction et des téléspectateurs. Le journaliste en profite également pour annoncer un nouveau projet côté théâtre, une tournée en région dès le mois de septembre prochain avec une nouvelle pièce baptisée Régime présidentiel, avec sur scène le duo Nathalie Marquet-Philippe Risoli. Jean-Pierre Pernaut, c'est la pêche. Il a piqué le slogan d'Europe 1 dans les années 80. Yann Barthès de retour en deuxième partie de soirée bientôt sur TF1. Présent au quotidien sur TMC, Yann Barthès devait également animer une émission hebdomadaire en deuxième partie de soirée sur TF1 cette saison, ce à quoi il a finalement renoncé faute de temps. Mais l'animateur bénéficie tout de même d'une belle exposition sur la première chaîne d'Europe. En plus de sa pastille quotidienne Quotidien Express, diffusée chaque jour après le 20h, il animera le 17 mars prochain à 23h15 une déclinaison de Quotidien. Une déclinaison pour le moins surprenante puisqu'elle sera consacrée au tatouage. Au programme des reportages sur les tatouages les plus fous dans le monde, un classement des personnalités tatouées, mais aussi des fans de tatou en plateau. Étonnant, effectivement. Information exclusive à présent, le 19-20 de France 3 va partir en campagne. À l'occasion de l'élection présidentielle, la rédaction nationale de France 3 se mobilise pour prendre le pouls de la France. Selon nos informations exclusives, le 19-20 va se délocaliser une fois par semaine du 16 mars au 23 avril prochain lors de 5 éditions de proximité sur les grands enjeux de la campagne. Pour la première de cette série d'émissions événementielles, Carole Gessler sera en direct de Saint-Étienne où elle donnera la parole aux Français sur le thème de l'industrie. Clap de fin pour la série Fais pas ci, fais pas ça sur France 2. Mauvaise nouvelle pour les fans des Boulets et des Le Pic. Les deux familles radicalement opposées feront ce soir leurs adieux au public après 9 saisons et près de 70 épisodes. Dans le filan de la série diffusée en prime time sur France 2, les téléspectateurs feront un saut dans le temps et découvriront les grands moments de la vie de Valérie Boulay, Renaud Le Pic et les autres jusqu'en 2027. Un dernier épisode suivi d'un documentaire inédit sur les coulisses de Fais pas ci, fais pas ça. Après les Césars, Jérôme Commandeur va participer aux Oscars. Alors qu'il s'apprête à animer la 42e cérémonie des Césars vendredi soir en direct sur Canal+, Jérôme Commandeur est décidément un adepte des cérémonies du 7e art puisqu'il commentera la prochaine édition des Oscars dimanche soir sur Canal+, en direct de Los Angeles. Pour cette nouvelle édition, la chaîne cryptée a vu les choses en grand. En plus du studio habituel, les équipes ont installé un emplacement extérieur juste à côté du tapis rouge pour être au plus près de l'action et ainsi interviewer les stars américaines mais aussi françaises. On rappelle qu'Isabelle Huppert est nommée pour l'Oscar 2017 de la meilleure actrice pour sa prestation remarquable dans Elle. On fera sur place Laurent Veil et Didier Alouche. Cérémonie toujours, Karima Charny commande ce soir la 37e édition des Brit Awards sur MCM. La chaîne MCM va diffuser pour la première fois cette cérémonie anglaise qui récompense les meilleurs artistes britanniques et internationaux. Cette soirée à suivre dès 22h30 sera commentée par Karima Charny et Jérémy Parrer, deux amoureux de la musique très complices dans la vie, comme elle l'explique à Benjamin Rabier pour Europe 1. C'est mon meilleur ami, donc du coup en fait on va faire cette cérémonie un peu comme à la maison. On va commenter, mais en même temps en fait on va se parler comme quand vous êtes sur votre fauteuil à la maison dans votre salon et que vous regardez une émission avec vos potes, vous regardez les Miss France, vous regardez The Voice, vous critiquez, vous parlez, vous décryptez, et ben on va faire exactement la même chose. On va un petit peu plus se lâcher puisqu'on se connaît par cœur. Donc là en plus avec cette cérémonie c'est vraiment, ça va être un bonheur quoi. On s'attend à un super gros spectacle. Ah ouais, ça va être un beau spectacle. Il y aura aussi des Français en compétition. Christine and the Queens concourt notamment dans la catégorie meilleur artiste. C'est à suivre ce soir sur MCM dès 22h30. Un nouveau prime pour Bertrand Chameroy sur W9. La chaîne du groupe M6 continue de miser sur le jeune animateur et le propulse pour la deuxième fois en prime time. Le 12 mars prochain, Bertrand Chameroy présentera les OFNI Awards de la présidentielle, une déclinaison de son talk-show hebdomadaire qui, comme son nom l'indique, mettra en lumière les politiques avec un ton décalé. Au programme des parodies, des détournements et des micro-trottoirs avec toute la bande d'OFNI, Cartman, Maxime Muscat, Stéphane Etcheverry, sans oublier l'excellentissime Willy Rovelli qui proposera une chronique pas piquée des hannetons.
Où est-ce que vous allez chercher toutes ces Je expressions? ne sais pas. Un jour, une expression. Willy Rovelli qu'on retrouvera dans un quart d'heure sur Europe 1 pour sa chronique Faites le taire. Allez, le chiffre du jour maintenant. 76, c'est le point en kilos des lettres envoyées par les lecteurs de Téléstar Quand pour même. protester contre le changement de programme des Feux de l'amour sur TF1, désormais diffusé à 11h au lieu de 13h45. 13 000 courriers des fans de Jack, Victor, Sharon et les autres déposés par l'équipe du magazine au siège de TF1 il y a quelques jours. 13 000 courriers de fans, hein, ça va en faire C'est énorme. des lettres à ouvrir. Merci beaucoup Guillaume Janton.